Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce dimanche, je suis très béni du fait que personnellement, je me sens bien que nous puissions atterrir avec ces lourds fardeaux. Avant, permettez-moi de dire encore une fois merci au pasteur pasteur Delphin et mon papa Richard qui ont accepté de nous inviter. Et surtout, merci pour leur accompagnement pendant tous ces moments. Une occasion pour moi de dire merci à tous les consistoires qui ont accepté aussi de les accompagner et de nous accompagner, de nous prêter main forte pendant ces moments de séminaire. J'aimerais également dire merci au président Olivier avec tout ce comité du ministère des Jeunes. Mon cœur est tellement débordant de joie par rapport à ce que j'ai vécu à ces lieux. Mes remerciements à la famille de papa Bruno Matsundo, lui et maman, tous ses enfants, mes frères et sœurs qui sont ici. J'aimerais vraiment vous dire merci. J'étais très bien à la maison et vous allez me manquer. Mais aussi, je dis merci à ma sœur Dark qui m'a vraiment beaucoup soutenu pendant ces moments. Elle était toujours là pour me demander ce qui n'allait pas. Et à connivence avec toute l'église, elle a vraiment répondu à tout ce dont j'avais besoin. Merci également à Diane qui était avec moi pendant tout stage. Chaque fois qu'on finissait ici, on se voyait des fois la nuit. On pouvait même quitter la maison vers 20h, 21h. Et on était en train de partager. Il m'a beaucoup aidé dans la préparation de ces messages. Mon frère, que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi saisir cette opportunité pour dire à ma sœur intercesseur, merci. Tes prières, elles me rassuraient toujours pour dire, nous sommes en train de prier pour toi. Avant, je pense que c'est grâce à toi et à tous les autres, les héros dans l'ombre qui priaient pour ce séminaire que nous sommes arrivés là où on en est aujourd'hui. Donc, vous devez en être fiers. Je n'oublie pas de dire merci à la chorale d'Assemble. Vous faites très bien votre travail. Vous m'avez vraiment béni, que le Seigneur aussi vous bénisse. Merci également à tous les techniciens. Vous le faites bien, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire merci à toutes les équipes du protocole, vous avez aussi bien fait. Je dirais aussi merci à tous ces gens qui sont venus à la maison chaque fois, qui passaient pour venir nous réconforter, nous rendre visite. Tous les échanges que nous avons eus, c'était aussi des échanges qui ont contribué pour la réalisation de ces messages. Tout cela que je n'ai pas cité, mais qui mériterait d'être cité, je vous dis aussi merci. Le Seigneur connaît combien chacun s'est donné, que le Seigneur rende à chacun selon son œuvre. Alors, nous sommes en train de chuter. À titre de rappel, nous étions en train de parler d'être et faire les disciples. C'était une très bonne semaine, bien sûr, très fatigante. Une semaine avec tellement d'incompréhension parce qu'on devait booster notre intelligence, notre compréhension de choses. Et au travers de ce sujet, je suis tellement convaincu que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a parlé à quelqu'un de comment encore il doit se tenir dans sa manière d'être ou de faire les disciples. Je ne serai pas aujourd'hui pour revenir à tous les sujets que nous avons pu aborder au cours de la semaine. Pour ceux qui voudraient et qui n'ont pas été là, il y a déjà un petit syllabus de 39, je pense que ça ira jusqu'à 40, 42 pages.
mais pas au-delà de 45, que nous avons élaboré. Je vais laisser la copie au président et même au pasteur. Vous pouvez en avoir si vous voulez. Peut-être que vous avez été occupé. Vous pouvez trouver la quintessence de tout ce que nous avons dit dans ces syllabus. Mais aussi, je ne saurais pas reprendre tout ce que nous avons dit au cours de la semaine, que j'aimerais faire une sorte de synthèse dans une leçon que j'ai intitulée « L'Église primitive, un modèle par excellence pour les disciples-là ». L'Église apostolique, comme d'autres l'appellent, un modèle de disciples-là pour notre Église d'aujourd'hui. Après mon enseignement d'aujourd'hui, on va faire une pratique. Donc quand je vais finir d'enseigner, nous allons constituer ici un groupe pour vous montrer comment vous devez faire en sorte que chaque membre de cette église soit un disciple, mais au-delà de ça, qu'il soit à même ou à mesure de former les disciples. Nous allons lire des portions de Saintes Écritures. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 40 à 47 et Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. J'ai la version parole vivante. Pierre continuait avec insistance et leur parlait pour le persuader. Il les encourageait de façon pressante, leur disant: séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui a pris le faux chemin. Alors ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent aux croyants. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme de frères à communion les uns les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Tous les autres étaient profondément impressionnés et les respectaient, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et des signes de l'intervention de Dieu. Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient à commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient ce qui leur appartenait, terre, maison ou autres biens, et répartissaient l'argent entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Jour après jour, de commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient les paix et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Ils louaient Dieu continuellement et se faisaient aimer de tous les peuples. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ce qu'il sauvait. Hébreux chapitre 5, du 11e au 14e verset. La Bible dit: c'est un sujet sur lequel nous aurions bien de choses à dire, mais il n'est pas facile de vous l'expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir la vérité spirituelle et vous ne mettez plus guère d'entrain à le comprendre. Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années, et il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner à d'autres, et pourtant vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne le premier rudiment de la parole de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, parole du Seigneur. C'est vrai que ces deux textes peuvent paraître longs pour certaines personnes, mais de ce deuxième texte, parce qu'au cours de ce message, je reviendrai plus sur le premier, d'Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14 que nous venons de lire. Paul est face à un désarroi. Il est embarrassé du fait qu'il est devant les fidèles qui se sont convertis il y a longtemps, mais restent quand même immatures et agissent comme des bébés dans la foi. Je pense que les Hébreux sont l'exemple de la CBK aujourd'hui. Et pas seulement de la CBK, de toute la communauté qui se disent chrétiennes. Ce sont des gens qui ne jurent que sur les années. Ils s'étaient convertis il y a trop longtemps. Mais à les voir marcher, à les voir agir, on a tendance qu'on est à face de bébés. Et c'est dans cet embarras que Paul dit: vous qui devriez être des maîtres depuis longtemps, vous avez besoin encore qu'on vous apprenne de nouveau les premiers éléments, la première vérité sur l'enseignement de Dieu. Vous qui avez suivi le catéchisme baptismal, et là vous savez, il y a de bonnes notions chez nous les protestants, parce que c'est dans le cours de baptême qu'on nous apprend qui est Dieu,
qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Et donc Paul, c'est comme le pasteur qui est en train de regretter de voir, ces gens, ils se sont convertis il y a tellement longtemps, mais ils sont à ce stade-là de notions élémentaires où encore ils voudraient apprendre qui est Dieu. Ils voudraient apprendre comment un disciple doit se comporter. Et c'est ça, en fait, qui fait sa peine en disant que vous êtes encore à l'ABC. C'est ça ma version. Vous êtes au début, alors que vous devriez normalement enseigner les autres. Et dans ce contexte, Paul il est en train d'enseigner que si vous n'avez pas encore le discernement qui dicte à votre conscience les biens à faire et les mal à éviter, ça veut dire tout simplement vous êtes un bébé. Si vous pouvez encore demander au pasteur, est-ce que Kukunya Pombe Nizambi, ce sont là les questions de bébé. Si vous pouvez demander encore au pasteur comment un chrétien doit s'habiller, doit se coiffer, c'est comme ça que le bébé se comporte. Vous êtes encore à ce stade des enfants où les questions normalement que vous devriez dépasser, malheureusement, ce sont des questions prioritaires. Vous savez tous la question qui nous ronge à la CBK, c'est la question de la femme comme pasteur. Et les gens, ils créent beaucoup de bruit à tel point ils veulent même aller à la division. Ce sont des questions de bébé. Il faut arrêter ce genre de questions. On doit passer à autre chose. Vous savez, quand on commençait à former des disciples dans mon équipe de mission de Pâques, je racontais ici aux gens comment ça s'est fait les vendredis. Il est arrivé que nous avons commencé à 3. Et puis subitement, en une année, nous sommes passés à 169 personnes. Et là, vous savez, nous, on était satisfaits. Quand on voyait ça, on se disait, waouh, le Seigneur est en train de faire du beau travail. Mais c'est subitement vers la 3e ou 4e année que le Seigneur commençait à me montrer que vous êtes encore de bébés. Ce dont vous êtes en train de vous réjouir, c'est ce qu'on appelle en français la croissance numérique. Mais ça ne veut pas dire que c'est la croissance spirituelle. Et le Seigneur m'a dit clairement que là, vous n'êtes pas en train de croître, mais vous êtes en train de grossir. C'est différent. Le papa d'Adriel, il est là, et que subitement, son enfant commence à grossir. Ça ne veut pas dire pour autant que l'enfant a grandi. Mais ce qui m'étonne, c'est que même à notre communauté, à la CBK, nous ne sommes même pas à ce stade de grossir. Vous vous imaginez? Je me demande si Paul viendrait aujourd'hui, peut-être même il ne nous appellera pas des bébés spirituels. Nous sommes des morts-nés. Peut-être que même nous ne sommes pas encore conçus dans la foi. Parce que même grossir, c'est notre problème. Nous avons été ici 600 personnes. L'année prochaine, ça sera 600 personnes. Il y a 5 années, quelqu'un viendra toujours, ces bars-là ne seront pas remplis. Donc on est à ce stade-là de bébé où on ne comprend pas pourquoi les chrétiens n'amènent pas d'autres à l'église. Si vous dites que vous ne pouvez pas aller retirer les gens dans d'autres communautés, mais il y a des enfants de la rue, il y a les ivrognes qui ne veulent plus venir à l'église, il y a des gens qui sont découragés de Dieu, allez vers ces gens et appelez-les pour qu'ils remplissent ces pas. Mais ça, ce n'est qu'une première étape. Ça, c'est juste grossir. Et quand le Seigneur commençait à nous demander maintenant de grandir, vous allez vous rendre compte, nous avons fait un programme de 5 ans. Chaque disciple, parmi ces milliers que vous avez, ils doivent tout d'abord poser des questions taboues à leur maître. Parce que les gens, ils viennent auprès de Jésus, mais ils ont des questions taboues qu'ils ne peuvent pas poser. Chacun de nous en a ses propres questions là-bas. Vous savez, il y a des moments où nous servons le Seigneur, mais des fois on est en train de servir le Seigneur et au même moment, intérieurement, au fond de son cœur, on se demande, est-ce qu'il y a quand même quoi? Alors qu'on chante pour lui, alors qu'on prêche, mais il arrive un moment, surtout face à une difficulté, on se demande, à quoi c'est haï? Et alors on commençait à demander à tous nos membres qui peuvent avoir des questions taboues de les poser. Il n'y a pas de questions taboues. Et les gens commençaient à poser des questions. Vous vous étonnez parce que c'est un groupe aussi qui les gorge de pasteurs. Quand vous écoutez la question du pasteur, vous vous dites, et ça maintenant, si moi je n'ai pas la réponse, il y a quelqu'un qui est à côté qui a la réponse. On commençait à s'aider mutuellement. Ça, c'était la première phase de notre programme de 5 ans. Et après, nous sommes passés maintenant aux questions complexes de la Bible. Ce ne sont pas les questions taboues, mais ce sont des questions complexes. Si par exemple vous lisez la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, Paul est en train de dire qu'il connaît quelqu'un qui était ravi jusqu'au 3e ciel.
Ça, c'est une question de maturité. Ici, il y a des chrétiens qui ne savent pas même qu'il y a le troisième ciel. Qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et des fois, le mal, c'est avec nos pasteurs. Quand ils quittent à la théologie, ils ont tendance à se dire il y a d'autres questions que les chrétiens ne peuvent pas comprendre. Vous savez, ça, c'est l'orgueil de la science. Quand vous voyez les médecins, quand ils vous expliquent des trucs, ils ont tendance à dire Amina Dieu a dit, mais moi j'ai toujours dit, si toi tu as compris, qu'est-ce qui pousse que nous ne pouvons pas comprendre? Il faudrait que nos chrétiens batoke kwa ile Mungu ni nani, Yesu ni nani, ile ndio ya kule ya baptême. Quand nous sommes baptisés, la Bible appelle cela la confirmation. Là on confirme qu'on est réellement des disciples, on est des coachs. Et alors après le baptême, il faut baanza bapiga humu maleso paka unatoka humu kichwa na yuko na guma. Mais on est toujours là à ce stade. On vient chaque jour. Yesu ni nani? On vient chaque jour. Inaomba muokoke. Bien sûr, il y a ceux qui peuvent être sauvés, mais pour ceux qui sont déjà sauvés, passez à autre chose. Au-delà de ça maintenant, une branche de théologie biblique. Ils ne sont pas théologiens, mais nous leur apprenons ce qui est de la théologie, au moins des notions élémentaires. Parce que de toute façon, ce sont ces mêmes gens qui nous aident, nous en tant que pasteurs, dans la mission. Et si vous ne comprenez pas la sotériologie par exemple, parce que la sotériologie c'est lorsque nous croyons à l'œuvre qui a été fait par Jésus à la croix. L'étude des anges, comment ils fonctionnent. La démonologie, l'étude des démons. Là, je sais que je suis en train de parler des titres, donc, vous savez dans votre tête que vous êtes pasteur. Mais malheureusement, quand vous allez sur le terrain, vous allez prendre compte que les questions des témoins de Jéhovah sur l'éternité, des frères de Jésus, tournent autour de ça. Et au-delà de ça, il y a un autre point, toujours dans ce même programme de la croissance spirituelle que nous avons élaboré. Nous sommes au niveau maintenant de l'éducation civique des chrétiens. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils peuvent aller dans la dimension spirituelle à un certain niveau. Mais en réalité, tout en état des impolis. Ils ne savent pas vivre en société. Vous ne voyez pas ce genre de chrétien qui rencontre des gens. Biko napiga hapa karoma, et puis lui il vient et dit mwache kwanza hilo mamsikilize maneno ya Mungu. Ah, comment tu peux te comporter comme ça toi un enfant? Il faut être poli. C'est pas mal de prêcher, mais quand même prêcher dans l'ordre. Il arrive un moment où vous voyez quelqu'un qui commence à vivre dans le monde spirituel alors qu'il est sur la terre. Ah, tu wanaeleza no kuko kadada mwani kama pale nikakiana. Wakaka ni wakaka wa Mungu. Naweza kwa naeleza comme si nous n'avons pas le droit de parler. Mais est-ce que vous n'avez pas le droit de parler? C'est une réalité, nous la vivons. Donc ils veulent que partout ça soit spirituel. Partout où se rencontre, c'est spirituel. C'est pour cette raison que nous avons maintenant procédé à l'éducation civique. Et des fois dans nos groupes de WhatsApp, ils sont là, ils sont comme s'ils sont en train de vivre un cours d'éducation à la citoyenneté. Au-delà de l'impolitesse, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des chrétiens qui sont full en onction, mais qui sont malpropres, sales. Vous savez quand vous êtes sale et que votre corps dégage par exemple une odeur nauséabonde, ne pensez pas que quelqu'un va supporter d'être avec vous pendant 10 ou 20 minutes quand vous êtes en train de l'évangéliser. Vous êtes libre de rester comme vous voulez. Si vous ne voulez pas vous laver, si vous ne voulez pas vous habiller, bien vous habiller, vous êtes libre. Mais n'allez pas non plus gêner les autres. Il y a des gens qui ne restent pas l'air dents, mais ils sont fous la spiritualité. Comment vous comprenez ça? Et il vient commencer à nous parler de Christ, on est des fois gênés. Et il fallait maintenant que ces frères-là qui deviennent à cette dimension de spiritualité à Yululu, tu as dit c'était la communion. Jésus il dit, je ne demande pas ce que tu les ôtes du monde, mais je te demande de les préserver du mal dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. Et on doit comprendre cela. Vous savez, apparemment, nous les hommes, on a peur de l'eau. C'est juste apparemment, je ne dis pas que c'est vrai. Parce qu'en fait, les témoignages qu'on commençait maintenant à avoir, c'est qu'il y avait des femmes, en tout cas que Dieu vous bénisse les femmes. Il y a des femmes, nous nous sommes rendus compte que pour que leur mari se lave, elles les obligeaient. Il y a des hommes, les femmes dans le groupe commençaient à témoigner que non, il y a des hommes, même vous mettez l'eau dans la douche, mais lui il se précipite pour dire mais le mal c'est que, quand Paul est en train de parler de ces passages, de voir maintenant les enfants, il dit qu'ils ne sont même pas à mesure de vouloir chercher à grandir. Ils se complaisent de leur enfance.
Et comme je vous disais, c'est ça notre communauté. Tellement les gens, ils se complaisent du mal. Tu sens un colérique qui te dit, il n'a pas tendance de vouloir changer. Il y a tellement de gens qui ont leur péché chéri, et au lieu d'abandonner ce péché, ils vous disent, en tout cas, hata niokoke na una ganyaka sitawezaka tukaabandonner. Hata mnihubiri vya pata. Na mimi peke nishazihubiri. Il y a quelqu'un qui me disait ça. Un jour, je suis parti à Bukavu dans un séminaire. Il y avait un papa très âgé là-bas qui est venu, il confesse, mais il me dit, hata uniombee hapa mimi najua gisi yote hakitatoka. Ce sont des péchés que nous-mêmes, nous avons pris comme notre seconde nature. Et ce sont les chrétiens maintenant que Paul rencontre. Et il s'étonne, il dit, depuis votre conversion, comment vous ne pouvez pas évoluer? C'est pourquoi j'aimerais revenir maintenant à notre premier passage qui montre les caractéristiques de l'église primitive comme étant une église modèle pour notre église aujourd'hui à ce qui revient du disciple-là. Je parlerai de 5 choses et après je pense que je finirai mon message aujourd'hui avant bien sûr que nous puissions passer à la pratique. La toute première chose de cette église que nous apprenons, c'est une église qui est un petit groupe mais conscient de sa mission ici-bas. Je vous ai dit que Jésus est venu pour nous amener au ciel, bien sûr, mais au-delà de ça, il souhaitait à ce que nous puissions faire son royaume ici sur la terre. Et donc, cette église, c'est une église qui se reconnaît petite, qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses capacités, mais elle sait qu'elle ne doit pas rester au stade de l'enfance. Chaque membre de cette église, je parie qu'il devait avoir ses occupations normales. Et il devait d'ailleurs y vaquer parce que nous voyons des pêcheurs, que nous voyons des collecteurs d'impôts. Chacun avait son occupation et devait y vaquer. Mais au-delà de ça, ils comprenaient que lorsqu'ils doivent se rencontrer à communauté, lorsqu'ils doivent se rencontrer à cellule, ils doivent être unis. Nous allons parler du disciple-là ici. Nous allons faire un groupe juste pour montrer les modèles que vous allez faire. Mais je vous assure, si vous n'êtes pas unis, ça ne va pas marcher déjà. Il faut laisser. Si vous n'êtes pas d'accord avec les orientations que les pasteurs, que les présidents et tas d'autres personnes vont nous donner par rapport au disciple-là, ça tunamaliza hii mahubiri, msifanye nazi ile magroupe mubiachie pale. Un des premiers éléments que vous devez avoir, c'est l'unité de l'église. Acceptez que vous devez être unis, malgré vos différences, parce que nous en avons tous. Il y a des gens, benye tutafika mbinguni na hatuya sikilizana nabo, akoso tutenda sikilizana nabo mbinguni. C'est une réalité, mais acceptons de travailler avec eux pour rendre gloire au Seigneur. C'est un impératif, l'unité. Et cette église, dans son unité, était très très forte, et c'est ce que j'aime d'elle, et d'ailleurs je pense que c'était ça son secret. Elle était forte en enseignement, et c'était ces enseignements qui permettaient à ce qu'elle découvre le faux du vrai. Au-delà de l'enseignement, elle était forte en communion, ça veut dire en amour, j'en parlerai. Elle était forte en partage, et il le faisait sous forme de sainte scène. Mais au-delà de ça, elle était forte en prière. Et je vous dirai pourquoi. La conséquence directe quand nous avons lu la Bible, la crainte de Dieu s'emparait de ceux qui les écoutaient. 2. Leur ministère se faisait accompagner de beaucoup de signes. 3. Il y avait la manifestation de Dieu et les miracles qui s'opéraient chaque jour. Il y avait aussi plusieurs conversions et des baptêmes, à tel point où la Bible nous dit qu'un jour, ils ont fait ce qu'on peut appeler une grosse pêche, à tel point où ils ont atteint près de 3000 personnes en moins de 24 heures. Je souhaiterais faire tellement partie de cette communauté. Où on fait des choses et les gens sentent qu'il y a Dieu dedans. Où on fait un truc et les gens sentent qu'il y a une main au-delà de la main. Nous n'avons pas besoin de faire des choses et puis ça passe comme si on n'a rien fait. Notre communauté, c'est une des plus grandes de cette partie. Comment vous pouvez comprendre? Mais nous faisons une semaine de la jeunesse. Comment? Nous faisons des opérations André. Nous faisons des grandes campagnes d'évangélisation, mais on n'arrive même pas à atteindre la moitié de cette cité. Ça veut dire que tu vas le faire. Et ils n'attendaient pas l'un à l'autre.
Il savait dans l'unité, il savait dans l'amour, dans le partage que c'était mon devoir. Si mon église ne marche pas, c'est de mon devoir de la faire démarrer. C'est pourquoi moi, si vous voulez me gêner, que vous puissiez m'interdire de critiquer la CBK, là, je risque de vous gifler. Ça, c'est ma communauté. Je l'aime autant que le représentant légal. Je l'aime autant que le surveillant. Je l'aime autant que le président. Et ce n'est pas toi qui viendras m'apprendre comment je peux faire mon travail dans cette communauté. Il y a des gens qui sont là pour dire, non, il ne faut pas parler de ça. Je dis, bon, vite tu viens arriver que tu viens une communauté. Non, il faut vite tu viens de Usawa. Et si tu as une idée par rapport à Usawa, l'État il a une idée qu'on y va pasteur, qu'il nous oriente comment on va partir. Que des gens qui disent que les choses ne marchent pas, ils sont là pour critiquer notre communauté. Là, dans les quartiers, moi, vous me faites mal. Le problème de la communauté ne se règle pas au quartier. Venez au bureau, on vous attend. Causez avec le pasteur, causez avec le président des ministères, causez avec tous ces gens qui vous dirigent. Dites-leur ce qui ne va pas et trouvez-en des solutions. Deuxième chose de cette communauté, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, ce n'est pas cet enseignement-là d'aujourd'hui où les gens ils souhaiteraient qu'on leur dise ce qu'ils souhaitent attendre, mais c'était un enseignement christocentrique. Où Christ est le centre, où Christ est le Seigneur. Et nous sommes les disciples. C'était ça l'enseignement des apôtres. Et la Bible dit qu'eux, ils persévéraient. En fait, persévérer, ça veut dire continuer de faire ou être ce qu'on a résolu, devenir par un acte de volonté toujours renouvelé. Comme les Juifs de Béret en Actes chapitre 17, verset 11. Et la Bible dit que chaque fois qu'ils suivaient la parole du Seigneur, ils rentraient pour aller méditer et voir si ce qu'on leur disait était vrai. J'aimerais faire appel à tous les parents qui sont ici. Vous qui avez donné les enfants, vous avez mis les enfants au monde et vous ne savez pas organiser les cultes au sein de vos familles. Allez commencer aujourd'hui. Sinon, vous êtes en train de créer des gens pour le royaume de Satan. Parce que c'est incompréhensible. Et puis les gens ils disent, le président Dieu Jésus va s'en occuper. Lui, il s'occupe de son enfant, vous aussi occupez-vous de votre. À l'église, ici, les pasteurs ne viennent que nous aider. Le consistoire ne vient que nous aider. Le président, vous savez, il y a un moment où ça commençait à me gêner des fois dans ma paroisse. Quand j'étais encore au niveau du ministère des jeunes, il y a des femmes qui arrivent à pantalon de filles. Et puis il y a le maman là-bas de chef qui vient et elles me disent, président, nous n'avons pas toléré à la jeune de ma prière dans ma pantalon. Nous sommes en Isha, quand on va dire ça pour vous. Les filles, elles quittent dans vos parcelles à pantalon et puis quand elles arrivent à l'église, vous voulez que moi je les arrête. Je dis, allez, pourquoi on si je ne le prêche pas, c'est là que vous allez me condamner pour dire vous ne faites pas kazi avec Yakubana, mais haiko kazi yangu, vile haiko kazi ya pasteur. Kazi ya président, je sais haiko pour contrôler mais si watu wanabalaka, contrôlez vos enfants à la maison. C'est vous qui achetez les habits. Président, on dirait que vous mango. Les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la parole. Ils demeuraient dans la parole. Et en demeurant dans cette parole, ils allaient vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. On peut vous enseigner autant, je peux dire ici autant de choses, mais si vous n'arrivez pas à vérifier comment c'est vrai, même comment allez-vous croire à la puissance de Dieu dans ce séminaire. Il faut que vous soyez en mesure de voir, est-ce que quand les Katiana Kagoma pourquoi n'a tout frappé pas? Et c'est là maintenant où vous saurez que, soit huyu ni wa Mungu, soit huyu ni wa Shetani. Il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent et nous disent des messages, on ne comprend rien là-devant et puis on se dit, le problème c'est pas pour dire tout Mouzou. Est-ce que cette parole est en mesure de transformer les cœurs des gens? Allez vérifier à la maison. Je pouvais vous laisser mon syllabus, continuez à vérifier là où j'ai menti, vous corriger pour la gloire de Dieu. Amen. Troisième chose, on va très très vite. Il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle était ce qui caractérisait l'église primitive. Et nous, quand nous parlons du disciple-là, nous ne pouvons pas être chacun raffermé sur soi-même.
Parce qu'au fait, dans ce monde, surtout dans nos communautés, vous allez vous rendre compte qu'un des défis, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans chacun pour soi et Dieu pour tous. Et au même moment, nous nous disons communauté des enfants de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous nous haïssons. Nous nous haïssons. Les chrétiens de la Sainte quand nous nous haïssons. Et je vais vous dire pourquoi. Quand nous lisons la Bible, le premier disciple, au travers de petites cellules, ils aspiraient à l'union de l'Église, corps du Christ. Ça veut dire que les cellules ne travaillaient pas uniquement pour la paroisse, mais pour l'Église, corps du Christ. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, contrairement à ces gens, nous sommes dans le chacun pour soi. La CBK est à son côté, la CBC est à son côté. Il y a d'autres qui s'appellent frères de Jésus à leur côté. C'est comme si aujourd'hui nous avons scindé l'église, corps du Christ, à tel point où la jambe est là, les pieds est là. Et des fois même, il y a des moments où ça fait mal à l'œil, les nœuds contagent chez nous. Ça fait du bien quand on nous dit que le pasteur dit notre communauté a couché avec une femme, on a tendance à dire voilà. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien quand on nous dit que chrétien dit notre dénomination c'est Aliangou. Mais ce qui est encore plus grave, essayons de voir même au sein de notre communauté. C'est comme si les chrétiens étaient en train de nous piéger. On écoute que le pasteur a dit là. Sur WhatsApp déjà, sur Facebook, c'est vous qui nous salissez. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des saints. Si on a un pasteur, tout comme attacatif, vrai. Mais le problème c'est quoi? C'est que si vous savez, nous devons comprendre une réalité. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans n'importe quelle église qui fait partie de l'église corps du Christ, il faut que je comprenne aussi que ça ne va pas chez moi. Que je ne sois pas ce canal-là que le diable va utiliser pour combattre contre moi-même. Je suis l'église. Je fais partie de toute l'église corps du Christ. Que je ne sois pas ce canal que le diable va utiliser pour m'autodétruire. Et lorsqu'un chrétien, un frère ou une sœur tombe à l'église, ton rôle n'est pas de les ridiculiser. Jésus ne nous a jamais demandé ça. Ce que Jésus est en train juste de nous demander, c'est d'aller prier pour ces gens. Ton rôle n'est pas celui d'aller critiquer cette personne. Mais est-ce que tu as pris aussi le temps de prier pour cette personne? Parce que si elle change, c'est l'église qui gagne. Or, je fais partie de cette église. Alors, j'ai une proposition très très forte. Imaginez que pour un mois, nous fermons cette église. Et en fermant cette église, le dimanche prochain, nous allons tous nous rendre. Quand on demande aux visiteurs de se mettre debout, nous tous nous levons. Nous donnons plutôt le microphone à notre pasteur. Et lui, il ne dit qu'un seul message. Ce que nous sommes venus faire, c'était juste appliquer les commandements de Dieu selon lesquels nous devons nous aimer les uns les autres. On n'attend rien de vous. Même nos offrandes que nous allons offrir ici, on rentre le dimanche. Imaginez que le dimanche, maintenant, le deuxième dimanche, nous allons un peu plus loin. Parce que nous avons fermé pendant un an. Le dimanche suivant, nous allons chez nos frères et sœurs de la CK20 ou de CEPAC, CC. Nous leur disons la même chose. On va offrir un prix d'entrée. C'est juste pour vous montrer ce que le Seigneur nous avait demandé de nous aimer les uns les autres. On rentre. Le dimanche suivant, nous allons encore chez les plus mauvais, les catholiques. Même message. Et le dimanche de clôture maintenant de la fin de notre mois, nous allons encore chez les pires musulmans. Et nous rentrons ici, nous venons continuer avec nos séances. C'est une folie de mon côté. Mais savez-vous du moins ce que cela peut faire à terme d'impact dans l'église? Alors j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous irez là? Si vous amenez les gens, parce que je sais qu'en moins d'un mois, si vous faites ça, vous allez voir les gens chercher. Oh, vous n'avez même pas prêché. Vous ne leur avez rien dit de spécial. Ce que j'aimerais vous dire, je
aussi un peu inspiré autrement. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que si nous avons l'amour au sein, entre nous-mêmes, cet amour peut arriver même à faire de lui-même les disciples. Nous n'avons pas coûte que coûte besoin même de faire tout ce que nous allons faire. Exerçons l'amour des uns envers les autres. Quand je parle de l'amour dans notre communauté, c'est un peu compliqué. Surtout moi, je suis gêné, je ne peux pas quitter ici sans en parler. Quand je vois la vie de nos pasteurs, la vie de nos retraités, touchez-moi pour l'épaule. Mais vous êtes d'accord et vous êtes convaincus que réellement nos pasteurs méritent de vivre la vie qu'ils ont? Mtu unasikiaka na haya ya kupresenter pasteur wako watu barabara. Soyons sérieux. Demandez à ces jeunes qui sont ici, est-ce que vous pouvez avoir le courage, bien sûr que vous au moins votre pasteur il est chic, vous savez donc. Donc tu as honte de dire c'est le pasteur de mon église. Il ne mérite pas cette vie. Sacrifice et il ne mérite pas cette vie. Je ne sais pas aussi quelle vie il mérite, mais je vous supplie, changeons encore la vie de nous. Plus forte raison maintenant, c'est lorsqu'on voit les retraités. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie à l'église. Et puis à la fin, à sa retraite, on dit, on lui donne combien de tonnes? Vous donnez des tonnes à quelqu'un auprès de qui vous n'avez jamais donné une parcelle. Il a tout travaillé. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, j'ai toujours plein cela. Mon cher, je fais aussi ma licence comme tout le monde. Je viens, je sacrifie ma vie dans ce travail. Et puis les gens, ils sont là pour me dire, ah, bah, on a poké à Kaviamoud. Yaboure. Donc, il m'a fait moyen de dire, ah, bah, pour moyen de lui, hein. Non. On mérite plus que ça. Et vous savez ce qui m'étonne? Il y a même ce pasteurs-là aujourd'hui qui sont en fonction. Quand on parle des retraités, ils disent que non. Ils bloquent même le petit rien là qu'on trouve et ils disent ah, c'est pas les retraités, chaque habita. Moi, je suis tout papier, il y a pas de tout en fonction. Mais dans ma langue maternelle, il y a un dicton qui dit c'est l'amour. Votre tour aussi arrivera. Aujourd'hui, vous pouvez être comme si c'est vous qui êtes là, mais demain vous serez retraités. Pensons à ce genre de choses, à ce genre de traitement aujourd'hui. L'avant-dernier point, il persévérait dans la fraction du pain. Et la Bible ici est en train de nous parler du partage. Aujourd'hui, c'est là où maintenant j'aimerais parler des veuves et des orphelins, des nécessités dans nos églises. On ne comprend même pas à quoi ça sert la diaconie. Dans la Bible, le diaconat a été instauré. Si vous pouvez lire Actes chapitre 6, c'est là où vous allez vous rendre compte. Il y a des Grecs de l'église qui disaient non, nous nous sommes rendus compte que le veuve de notre église, quand elles sont hébreux, on les traite bien, mais pour les veuves grecs, on ne les traite pas bien. Et c'est là maintenant que les apôtres ont dit ok, dans ce cas, on instaure les gens qui sont remplis de l'esprit. Ils ont choisi 7 personnes qui se chargeront de ces sacrifices. Ils ont appelé ça charge de table. Aujourd'hui, diaconie, kokukanisa, mais on n'arrive pas à budgétiser pour le veuve de notre église. Là, c'est diaconie qu'on a fait. Il y a diaconie yenyewe iko pale kwa naenda kuchukulia ile famille ya 5 c'est bien. Mais ce n'est pas ça seulement votre travail. Vous devez budgétiser pour le veuve, pour les orphelins dans notre église, pour les nécessités. Bien sûr que l'église ne répondra pas aux besoins de tout le monde parce que de toute façon nous tous nous sommes nécessités. Mais voyons quand même les gens qui ont besoin en premier lieu. Il y en a. Il y en a des veuves venir avoir besoin, mais voyons ces veuves venir vivre réellement dans mahitaji. Répondez à leurs besoins. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi et il est pire qu'un incroyant. Pourquoi j'ai évoqué ces versets? J'aimerais parler aussi contre tous ces gens qui viennent partager ici à l'église alors qu'ils ont des problèmes chez eux à la maison. Il y a des gens qui sont tellement gentils envers le pasteur, gentils envers le service de l'église, on dit qu'il va contribuer. Il contribue alors que quoi La Bible dit que si vous pouvez vous occuper de Dieu, entre guillemets,
sans vous occuper des vôtres. Ça veut dire votre famille, vous êtes pire bien infidèle. Jacques 4, 17, celui qui connaît les biens qu'il doit faire et ne les fait pas, il se charge d'un péché. Vous connaissez le bien que vous devez faire envers les uns et les autres. Si vous ne le faites pas, vous faites un péché. Dernière chose, il persévérait dans les prières. Une église sans la vie de prière n'a pas raison d'être. Un ministère que nous pouvons faire, être un homme ou une femme de Dieu sans la vie de prière, c'est dangereux pour l'église. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes dans les tâtonnements. Nous ne savons pas guérir le peuple de Dieu selon la révélation. Parce que là où il y a la prière, il y a aussi la manifestation de Dieu, il y a la révélation. Mais aujourd'hui, malheureusement, du fait que les gens, les femmes et les hommes qui travaillent à l'église ne sont plus les hommes et les femmes de la prière, ils n'ont pas aussi la révélation. Et ils viennent, ils tâtonnent sur tous les cas. On voit des choristes qui tâtonnent, ils ne savent même pas eux-mêmes si leurs chansons vont nous bénir ou pas. Des prédicateurs qui viennent prêcher, eux-mêmes ils doutent. Alors j'aimerais vous poser la question à finissant. Est-ce que c'est vraiment important? C'est vraiment mieux, c'est vraiment bon dans les yeux du Seigneur et dans vos yeux que nous ayons des gens qui viennent tâtonner sur notre cas, sur ce qui revient de notre destinée en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme si on allait chez un médecin, et puis après le diagnostic, il te dit, moi-même je ne comprends pas de quoi tu souffres, mais quand même prends ce médicament, tu vas guérir. C'est ça aujourd'hui, la plupart de nos pasteurs. On vient auprès d'eux. En tout cas, il ne comprend pas lui-même c'est quoi le problème. Mais quand même, il prie pour toi. Les intercesseurs que nous avons pour la plupart, ils voient une soeur tomber parce que ce sont les sœurs qui tombent le plus souvent. Je ne dis pas que les hommes aussi ne tombent pas, mais le plus souvent. Alors, ils voient quelqu'un tomber, et puis ça me demande, je lui demande comment. Il vous dit que ce sont des démons. Il faudrait que le Seigneur aide son Église à avoir des gens qui ont la révélation. Et cette révélation doit provenir de la vie, de l'intimité avec Dieu, surtout dans la méditation personnelle, mais aussi dans la prière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer.